peut-être commencer un petit peu sur l'introduction si vous voulez, comme ça, voilà, les gens pourront prendre en cours de route et puis on laissera comme ça la parole le plus vite à Sandrine et à Siam et à leurs partenaires. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc Hélène Lehu du Comité régional du tourisme et des loisirs. Et puis je suis avec ma binôme Véronique Mercadier. Voilà, on était Bonjour, ensemble. on est ensemble, donc c'est sûr que la caméra est pas très centrée, mais voilà, bonjour, bonjour à tout le monde et ravi de vous retrouver sur ce webinaire. Voilà. Je vais partager mon écran peut-être un instant pour vous resituer le contexte de ce webinaire, vous expliquer un petit peu dans quel cadre il s'insère. Donc normalement, vous avez mon écran qui s'affiche. Puis je vais le mettre en plein écran, ça sera encore plus simple. Voilà, vous parlez un petit peu de l'animation du réseau des OGD que l'on fait avec Véronique, c'est une de nos missions. Vous dire que, voilà, en remontée depuis 2023, il y a eu une volonté de l'ensemble du réseau des OGD, donc c'est Office de tourisme, Agence départementale du tourisme, les services tourisme qu'on trouve aussi dans les PETR, dans les parcs, donc tous les institutionnels du tourisme, de réfléchir à comment on fait réseau, comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble. Et donc, il y a eu une grande concertation qui a été faite en 2023 et qui a été suivie par la co-rédaction d'une feuille de route voilà, que l'on a depuis 2024. Tout ça, c'est un petit peu récent et donc c'est nous ce qui nous fait centraliser un petit peu toutes nos actions avec Véronique. Donc la feuille de route qu'on ne va pas lire évidemment aujourd'hui, pour vous resituer un petit peu les grandes lignes, l'idée c'est de comment est-ce qu'on fait pour mieux travailler ensemble, mais partager la vision et les objectifs. Voilà, ça c'est un de nos axes de travail, de faire en sorte que le réseau se connaisse. Donc par exemple, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un petit peu son rôle aussi, hein, c'est de vous mettre en relation, d'apporter des ressources et apporter les ressources du réseau. Donc mettre en commun finalement toutes les bonnes pratiques, les initiatives. Et puis voilà, on travaille aussi sur la coordination des actions collectives. Donc ça, on ne le fait pas toute seule, hein. Il y en a beaucoup d'autres chargés de mission du CRT que vous connaissez sûrement qui travaillent aussi là-dessus. Et puis, un dernier axe sur lequel on travaille avec Véronique, c'est valoriser les réalisations à l'échelle régionale, mais aussi avec l'échelon national. Voilà, donc là, on est un peu sur des axes, des grands principes qui ne sont pas très concrets. Nous, dans la feuille de route, c'était vraiment important pour nous qu'on ait aussi des outils à mettre en face de ces grands principes. Donc, très rapidement, pour vous le resituer, vous dire que comment est-ce qu'on fait pour partager la vision et les objectifs? On a un espace en ligne. Donc, on vous le dit parce qu'il a un an, il n'est pas encore tout à fait connu du réseau. Mais si vous allez sur le site pro du CRT Occitanie, vous allez sur la droite et vous avez, voilà, il y a ma souris qui l'affiche, réseau des OGD juste ici. Sur cet espace en ligne, c'est là qu'on retrouve cette fameuse feuille de route, par exemple, que j'expliquais tout à l'heure. Vous allez retrouver le catalogue avec l'offre des services du CRT pour les OGD. C'est un peu le portail qui va permettre de reconnecter avec ce site pro qui est très dense, hein, ça on le sait. Et donc vous allez retrouver le calendrier des webinaires, les formations, tout ce qui peut intéresser les OGD en un clic sur cet espace en ligne. Vous avez aussi la possibilité ensuite de retrouver juste en bas les bonnes pratiques du réseau. Donc on fait voilà, des petits articles, on a aussi des rediffusions comme ça va être le cas pour ce webinaire aujourd'hui. Et tout ça, c'est aussi catégorisé en métier. On sait que voilà, dans les offices de tourisme, dans les ADT, il y a beaucoup de couteaux suisses, mais vous pouvez aussi voilà, filtrer accueil, classement, management, gestion, par exemple. Ça vous permet de voilà, retrouver des articles qui sont pertinents avec vos missions et vos compétences. Et puis, la vie du réseau, c'est toutes les actions que l'on fait avec Véronique et puis aussi avec d'autres chargés de mission du CRT. Donc, un groupe de travail OGD et IA, par exemple. Le calendrier des webinaires, puisque ce webinaire qu'on a aujourd'hui, il s'insère dans un calendrier avec d'autres retours d'expérience. Les rendez-vous métiers, qui sont une action où on crée des rendez-vous entre pairs en intelligence collective pour réfléchir sur les problématiques partagées. Voilà, donc ça, je vous laisserai découvrir. On va vous mettre le lien dans la conversation. Donc voilà un petit peu pour cet espace en ligne et vous dire aussi qu'un autre axe qui avait vraiment la priorité pour nous, qui est beaucoup revenu lorsqu'on a construit cette feuille de route, c'est un outil de mise en relation. Donc pour l'instant, il a un nom un petit peu barbare. On cherche d'ailleurs son petit nom, si jamais vous avez des idées. L'idée, comme un annuaire ou un trombinoscope, c'est que vous puissiez retrouver
une personne qui a les mêmes compétences que vous, voilà, pour lui demander peut-être des ressources, des informations. Donc, c'est une barre de recherche, par exemple, et si vous travaillez sur l'aménagement de voies vertes, vous pourriez taper voies vertes et retrouver toutes les personnes qui ont cette compétence-là qui est renseignée. Puis si vous cherchez quelqu'un qui travaille dans un office de tourisme en EPIC sur les voies vertes, quelque chose d'un petit peu plus particulier, ben vous pourriez aussi filtrer pour retrouver vraiment la personne qui va vraiment répondre à vos besoins. Donc ça, normalement, donc on continue à travailler sur cet outil début automne. Voilà, c'est notre objectif pour le lancement, mais on vous en dira un peu plus prochainement. Voilà, je ne vais pas étayer un peu plus, mais c'était important pour nous que vous voyiez un petit peu le contexte de ce webinaire. Donc, on remercie l'ADT du Gard et puis ses partenaires d'avoir répondu à l'appel, de partager cette super initiative que vous avez avec la radio France Bleu Gard-Lozère. Puis voilà, je ne vais surtout pas dévoiler votre présentation. Véronique, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot avant que on Alors, laisse la peut-être parole. un mot, hein, juste un mot, parce qu'Hélène donc, a tout bien dit. Donc, vous invitez à retenir une date, la date donc, du 5 juin prochain. La date du 5 juin prochain, tout simplement parce que on va présenter pour le réseau, ça sera un temps réseau, un temps OGD qui se fera à Palavas, donc le 5 juin prochain, où on présentera notamment l'état d'avancement de l'outil de mise en relation dont vient de parler Hélène. Voilà, donc le 5 juin, rendez-vous à Palavas. Très prochainement, vous allez recevoir un save the date et bien sûr en suivant le contenu de cette journée. Voilà. Sans plus tarder, donc bien évidemment, je laisse la parole à Siam et voilà, donc à l'ADT du Gard. Merci Véronique, merci Hélène. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter parce que pour certains, il y en a pas mal que je ne connais pas. Donc, je m'appelle Siam El Khalfi. Donc, moi, je suis en charge du pôle partenariat et démarche qualité au sein de Gare Tourisme. Donc, je suis accompagnée de ma directrice Sandrine Rietor qui interviendra tout à l'heure. Et on a aussi nos amis de l'Office de tourisme 16 Cévennes qui nous apporteront tout à l'heure leur témoignage. Donc, ils sont là aussi présents avec nous. Alors, juste, je vais vous faire un petit rappel de l'histoire de ce partenariat. Donc, il faut remonter il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, nous étions régulièrement sollicités par la radio locale, hein, donc France Bleu Gare-Lozère, qui nous demandait de lui faire remonter tous les événements qui se déroulaient sur le département. De manière, c'était plutôt mensuel. Donc, on faisait toute une compilation d'événements phares que nous avions à notre connaissance. Donc, on a essayé étant donné que c'était assez chronophage et on n'avait pas forcément toutes les informations des événements qui pouvaient se dérouler sur l'ensemble du territoire, on s'est rapproché de nos partenaires office de tourisme et on a commencé un petit peu à travailler comme ça, donc il y a une dizaine d'années. On est passé d'une transmission d'agenda avec la radio, on a discuté, on s'est dit, bon, c'est quand même important parce qu'il y avait quand même une forte demande des auditeurs sur tout ce qui était événement sur le territoire. Ils nous ont proposé de pouvoir avoir 2 minutes d'antenne quotidienne pour justement faire remonter les événements. Donc, avec le réseau des offices de tourisme gardois, on leur a bien sûr fait la proposition. Tout le monde était partant, bien évidemment. Donc, voilà comment a débuté aussi la deuxième étape du partenariat. Donc, c'était 2 minutes d'antenne hebdomadaire. Donc, voilà, ça a bien pris les offices de tourisme, les acteurs locaux étaient aussi ravis qu'on puisse parler de leur événement. Donc, il y avait bien sûr des événements phares incontournables au niveau départemental, mais il y avait aussi des petits événements qui aussi avaient la possibilité d'être diffusés et portés à l'antenne. Donc, ça a duré à peu près une dizaine d'années. On a évolué depuis 2 ans vers
toujours, hein, pour aussi la radio, c'était vraiment une source, une richesse importante. Hein. Oui, on transmettait via les offices de tourisme énormément de matière. Donc pour eux, c'était une mine d'or, ce partenariat. Et ils nous ont proposé, il y a à peu près 2 ans, d'évoluer de 2 minutes d'antenne vers quasiment 1 heure d'antenne. Donc ça a été aussi un événement, un tournant dans le partenariat, parce que bon, 1 heure d'antenne, c'est de 2 minutes à passer à quasiment 1 heure là pour trouver aussi la matière et en quotidienne. Donc on a discuté aussi avec les partenaires, office de tourisme, hein, qui sans eux, c'est vrai qu'on aurait énormément de difficultés. Donc je tiens aussi à les saluer leur rôle dans ce partenariat qui est très fort et une implication de l'ensemble du réseau. Hein. On a quasiment tous les offices de tourisme qui interviennent dans ce partenariat. Donc, depuis quasiment 2 ans, on est sur ce format-là. Donc, c'est une quotidienne. On a du lundi au vendredi, sauf le jeudi qui est consacré au département de la Lozère. Donc, on a quasiment 4 heures d'antenne par semaine dédiées à nos prestataires gardois, aux offices de tourisme, aux événements, à toutes les choses qui peuvent se passer sur le département. Donc, en pratique, donc nous, au niveau de Gare Tourisme, on gère toute la coordination. Donc, moi, j'établis des plannings qui vont sur 6 mois, donc parce qu'on couvre toute l'année. Voilà, je suis à la coordination du planning que je partage à l'ensemble des partenaires. Eux se positionnent en fonction des créneaux qu'ils souhaitent. C'est à peu près 2 passages dans le mois. Et ensuite, on travaille avec la radio, bien sûr, en lien sur tout ce qui est contenu. Voilà, il y a tout un travail qui est assez chronophage, hein, mais qui fonctionne plutôt bien. L'outil qui est mis en place fonctionne bien. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Alors, parfois, on va se retrouver avec des offices qui vont m'appeler, me dire, bon, ben, c'est compliqué cette semaine pour nous, je ne pourrais pas passer à tel moment. Voilà, après, on travaille en réseau, donc moi j'essaie de combler lorsqu'il y a des absences ou pour d'autres motifs. Donc il y a vraiment une bonne fluidité entre ces 3 partenaires, hein, que ce soit Gare Tourisme, les offices de tourisme et Radio France Bleu Gare Lozère. Et puis ce qu'on relève aussi, et ça c'est les chiffres que m'a transféré la radio, c'est qu'il y a une forte, il y a un taux d'audience assez remarquable sur sur cette tranche-là. On est diffusé à partir de 11 heures. Donc il y a une page internet dédiée à cette émission, hein, qui est sous le chapeau Bienvenue chez vous. Donc, vous pouvez revoir tous les replays, ils sont disponibles. Donc, l'idée vraiment, c'est de faire bien sûr la promotion, mais de mettre vraiment en lumière les acteurs locaux. Donc, avant, c'était l'office de tourisme qui avait la parole pendant 2 minutes. Et là, si vous voulez, avec l'élargissement sur quasiment 1 heure, là, vraiment, la volonté, ça a été voilà, valoriser les prestataires, les professionnels et de les mettre en lumière. Donc, il y a vraiment aussi une reconnaissance de la part des professionnels qui sont heureux de pouvoir passer à l'antenne, hein, parce que c'est quand même assez valorisant. Et la radio, ben, pour eux, c'est gagnant-gagnant en fait, hein, parce que ça leur donne du contenu tout au long de l'année. Et je vous dis, on couvre quasiment toute l'année sur ce partenariat. Voilà en gros pour vous brosser un petit peu l'idée, la genèse un peu de ce partenariat et de l'évolution. Voilà, Sandrine, je ne sais pas, est-ce que tu veux compléter mes propos ou Hélène, je vois que tu... Que j'enlève, je réactive le micro. Bah oui, merci Siam. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez Oui, dans le parce que j'allais chat. peut-être un peu vite, mais Moi, j'en avais une peut-être sur oui. cette fluidité que tu mentionnes avec et la radio et les offices de tourisme et les sociopros. Est-ce que vous avez un outil partagé? Oui, c'est un outil interne, hein, c'est moi qui le gère et c'est un drive, hein, tout bêtement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après, il y a des outils techniques, bien sûr, pour passer à l'antenne, mais c'est Donc, il y a, simplement un drive. Un donc, il y a planning un abonné. partagé que Ouais, j'établis voilà. sur les 6 mois. Là, dernièrement, j'en ai fait un sur 3 mois parce qu'avec la radio, c'est ainsi qu'on a convenu. Mais en général, je travaille des grilles de 6 mois. D'accord. Donc,
Et en termes de temps, j'allais dire sur l'organisation, tu saurais nous dire justement pour arriver à coordonner à l'échelle du département combien de Alors, temps ça prend pour les personnes qui seraient intéressées, j'allais dire, et pour l'ADT et pour les offices, mais je pense qu'on va avoir le témoignage peut-être d'un office après. voilà, oui. Oui, c'est bien d'avoir aussi leur regard. Mmh. Alors moi, j'utilise cet outil une fois que les grilles sont mises en place, que c'est partagé auprès des partenaires. Eux se placent, hein, se placent. C'est pas moi qui décide à quel moment ou à quel créneau, à part si j'ai des demandes particulières, hein, toujours. C'est nous qui gardons la main quand même au niveau de Gare Tourisme. Et ça se passe super bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de grosses difficultés. Et c'est un outil, ma foi, simple, mais hyper efficace. Donc, il n'y a pas de. Après, c'est vrai que pour ma partie à moi, alors je dirais pas le terme chronophage, mais il y a quand même un suivi très régulier à avoir. Parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des offices qui vont se désiter Oui. pour différentes raisons. Donc, il faut arriver à combler parce que Avoir c'est une quand même. souplesse aussi, oui, c'est Voilà, c'est l'organisation ça. agile, ouais. Après, voilà, c'est toute la magie aussi du réseau, les coups de fil. Est-ce que tu peux prendre ce créneau? Est-ce que voilà, donc, mais il n'y a pas de, ça se passe super bien. Honnêtement, c'est un super partenariat. Puis voilà, que ce soit au niveau des offices de tourisme, des prestataires, de la radio, on n'a que des retours positifs. Donc c'est vrai que c'est un régal en fait de travailler de cette manière. Et après, c'est vrai que c'est chronophage. Il y a toute une organisation, mais après, ça, une fois que c'est bien en place, ça roule, il y a pas de souci. Ça marche et puis c'est vrai que la plus-value, bah, c'est ce que tu disais aussi, à la fois de la radio qui est passée de 2 minutes d'antenne à 1 heure, à un Mm. moment où il y a une forte audience. Donc je pense que la radio, j'imagine, est aussi satisfaite de ce partenariat. Et puis pour les offices de tourisme, bah, c'est à la fois valoriser le territoire et puis les socioprofessionnels. Donc c'est vrai que Mm. il y a vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant. Nous, c'est pour ça qu'on était très intéressés pour, Oui, après, partager ce ce qu'il retour-là. faut qu'on Mmh. souligne aussi à notre niveau, mais peut-être que Sandrine va en parler, c'est vraiment le rôle essentiel des offices de tourisme et de leur connaissance très fine de ce qui se passe sur leur territoire. Et c'est vrai que c'est un maillon hyper important dans ce partenariat. Voilà, donc on le souligne. Sandrine, si tu veux compléter. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai volontiers. Bon, alors je rajoute un peu d'eau à ce moulin et ça va peut-être déclencher de nouvelles questions. Effectivement, Siam a très bien décrit ce partenariat à la fois dans son antériorité, mais aussi dans ses évolutions. Il y a quelques mots à retenir, clés, qui peuvent assez bien le décrire. Offre et demande, qualité sélection, mutualisation, partage d'expérience, viralité. Si on rentre un peu dans le détail de ces mots-clés, effectivement, Gare Tourisme a souhaité se positionner au croisement de l'offre et de la demande. Une offre plutôt pléthorique sur le département du Gard en matière d'activités et de découvertes touristiques, et une demande forte de la part à la fois des auditeurs de cette radio, de la radio elle-même, mais aussi des populations locales quant à accéder à cette offre touristique. Donc là où on peut être assez satisfait du rôle que joue Gare Tourisme dans ce partenariat, c'est d'avoir pu mettre en musique, en fin de compte, ces relations nécessaires et indispensables pour que l'offre et la demande se rejoignent et se rencontrent. On voit que ça fonctionne dans le temps, plus d'une dizaine d'années, une progression sur le temps de passage et l'audience, puisque la radio nous confirme aussi que on a de plus en plus d'auditeurs qui sont sur ce créneau-là. Qualité sélection, pourquoi? Parce que tant pour la radio que pour les auditeurs, en fin de compte, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est d'arriver à faire son choix dans toute cette offre touristique que le département du Gard possède. Donc effectivement, le prisme des offices de tourisme qui sont en relation permanente et directe avec les prestataires touristiques permet de valoriser une offre variée, mais aussi une offre de qualité, une offre qui est bien identifiée, qui répond aux attentes des clientèles.
Mutualisation, important, on le sait, Siam le décrivait dans le côté pratique organisationnel, mettre en place des programmations au long cours, ce peut être chronophage. Là, l'effet de mutualisation prend tout son sens, c'est-à-dire que je pense qu'on va le retrouver dans le témoignage de nos collègues de l'Office de tourisme. Chacun joue un rôle et chacun vient amener à son niveau une pierre, une composante de ce partenariat. La radio avec les créneaux qui sont mis à disposition, toute l'appareil, la qualité, je dirais, technique qu'une radio nous apporte. Ils ont développé une application qui permet d'enregistrer l'intervention des offices de tourisme chaque semaine sans qu'ils aient forcément besoin de se déplacer, tout en gardant une qualité sonore très, très bonne, ce qui est important pour les auditeurs. Mais mutualisation aussi parce que les offices de tourisme font un gros travail, eux, en amont pour préparer les sujets, les identifier, sélectionner les offres qui vont être valorisées, et Gare Tourisme qui rajoute sa pierre en coordonnant tout ça. Donc, effectivement, l'effet de mutualisation, il est réel, il est concret. Partage d'expérience. Certains offices de tourisme ne s'étaient pas forcément essayés à ce format de prise de parole. On a l'habitude tous de communiquer via le web, via le print, la radio, peut-être un peu plus sporadique. Donc, ce partenariat a permis aussi à certains partenaires de l'agence de prendre l'habitude de monter des formats audio pour présenter leur offre. Quand je parle de format audio, ça me renvoie à la viralité, quelque chose de très important aussi. Au-delà du créneau horaire de passage à l'antenne, il y a un relais. Siam évoquait tout à l'heure une page dédiée. Vous pouvez retrouver effectivement en replay chacune des émissions. Et ces émissions, chaque office de tourisme, Gare Tourisme peut le faire aussi, va reprendre ce replay et va pouvoir le diffuser via ses réseaux sociaux, via son site internet. Donc, on est aussi dans un système de viralité et on sait combien c'est important pour démultiplier les contacts avec nos cibles. Et je parle de cibles depuis tout à l'heure, c'est important aussi, même si on parle dans nos métiers de touristes et que la définition du touriste, c'est quelqu'un qui vient dormir au moins une nuit sur le territoire concerné, les populations locales, on le sait encore plus depuis la crise Covid, mais les populations locales sont nos premières clientèles touristiques. Donc, les oublier dans nos partenariats, ce serait un petit peu dommage. Et c'est vrai que cette radio locale, elle nourrit et elle alimente en information tout un socle de population qui, à un moment donné, ou plusieurs fois dans l'année, se transforme en clientèle touristique. Voilà un petit peu pour compléter les propos de Siam. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, je regarde dans le chat. On vous a mis le lien vers les replays, justement. Si jamais vous voulez aller jeter un œil. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans la conversation. Donc, vous avez précisé, moi j'en ai encore une. Donc, c'est des interviews qui se font par téléphone, hein, c'est ça, il y a un format. Oui, donc les offices de tourisme et les socioprofessionnels n'ont pas besoin de se déplacer à Nîmes, hein, c'était pour préciser ça. Ouais. Ok. Vous avez parlé d'une application, c'est ça? Une application donc, qui évite donc, de se déplacer. C'est quoi cette application? En fait, c'est surtout une application, c'est pour la qualité, si tu veux, du son. Parce que tu peux très bien passer à l'antenne. Tu sais, les auditeurs, ils appellent la radio, ils passent à l'antenne. Mais là, c'est vraiment cet outil, c'est pour avoir une qualité de son supérieure. Et j'ai une autre question. Comment font les offices qui n'ont pas forcément l'habitude de passer à la radio, d'avoir ce moyen donc de s'exprimer? Est-ce qu'il y a un accompagnement de Gare Tourisme par rapport à ça? Comment ça se passe? Alors oui, je suis quand même assez régulièrement sollicitée pour savoir, on me demande comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un petit briefing qui se fait en amont, soit par mes soins ou en duo avec l'animateur de la radio, mais voilà, il y a un accompagnement qui est fait, oui.
accompagnement et sur la façon de prendre la parole, mais également sur le choix des sujets, ce que tu disais. Oui, alors Mhm. ce qu'on fait, il y a quand même un partage des, si tu veux, ce qui va, la radio nous demande de faire remonter 2 ou 3 jours avant le passage les sujets, les intervenants qui seront à l'honneur lors de l'émission. Donc, il y a quand même, oui, un travail, une vue, si tu veux, en amont des sujets et des personnes qui interviendront à l'antenne, bien sûr. Mhm. Tu peux estimer le temps de travail que tu consacres à cette action pour avoir, si tu veux, si on veut envisager de dupliquer cette action sur un autre département, c'est toujours intéressant Mm. de savoir ben voilà, le temps dédié à cette mission. Ouais. Alors, quantifier un temps de travail, c'est toujours un peu compliqué, mais je dirais, alors en plus, nous, c'est vrai que c'est fluide hein, maintenant, ça roule, il y a pas de grosses difficultés. Ouais, en termes de temps de travail, si tu veux, moi, une fois que les grilles sont construites et que c'est lancé, enfin que c'est diffusé auprès des partenaires Office, il y a ce petit temps pour compléter. Moi, comme je fonctionne, donc je le disais, je monte des grilles sur 6 mois. Donc, ça va de octobre à mars. Fin février, je diffuse un mois avant la fin de la première partie de l'année. Je diffuse la prochaine grille. Donc, il y a ce petit laps de temps où là, ça redemande un petit peu de suivi et de mise en place. Après, il y a la diffusion auprès des partenaires et puis de vérifier que les créneaux se remplissent bien. Enfin voilà, c'est plutôt un peu un suivi, je dirais, alors pas quotidien une fois que l'outil est mis en place, mais on va dire Tu regardes régulièrement. bien 2 fois par semaine. Voilà, je vérifie. Après, voilà, comme je disais, on a aussi parfois des offices qui s'étaient positionnés sur un créneau, qui ne peuvent plus. Ou des demandes un peu particulières aussi de la radio. Donc, il y a quand même une souplesse à avoir en termes de gestion et de... Voilà, mais sinon... Alors, Ça va peut-être que maintenant, je varier. suis rompue à l'exercice, mais honnêtement, c'est pas difficile. Ça peut paraître énorme comme ça, présenté comme ça je peux l'entendre. Mais, Ça peut varier voilà. énormément, j'allais dire peut-être d'un mois à l'autre. Oui, c'est. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a des périodes où voilà, on va se retrouver sur une semaine avec 2 créneaux non pris. Donc, hop, je réactive un petit peu le réseau. Et puis, voilà, c'est plus du suivi hebdomadaire. Je veux dire, voilà, une fois que les 6 mois sont lancés, ça sera du suivi hebdomadaire. Alors, on a une Ok. question dans le chat. Donc, existe-t-il des données statistiques de fréquentation des visiteurs locaux suite à l'écoute d'une intervention à la radio? Je pense que ça fera la bonne transition peut-être Ouais. avec l'intervention de l'Office. Voilà, de Xavier, on va lancer la perche à Xavier. Merci, bonjour à toutes et à tous. Au préalable, on va se présenter. Hein. Donc, Xavier Borg, directeur de l'Office de tourisme CES-Cévennes. Je suis accompagné de Monsieur Rouvière Eddy, qui est notre chargé de communication et de promotion. Merci pour votre invitation ce matin à témoigner. Alors, notre office de tourisme, donc CES-Cévennes, se situe dans le nord du Gard et juste à côté de l'Ardèche. Voilà, pour nos auditeurs qui sont un peu plus loin, pour bien nous situer géographiquement. Alors moi, je suis très heureux d'intervenir ici ce matin sur ce sujet, puisque nous, tout à l'heure, Siam parlait d'une dizaine d'années de pratique hein, de communication à la radio. Donc j'ai participé, ça fait 10 ans que notre office de tourisme est aux côtés de Gare Tourisme pour intervenir sur France Bleu, qui est devenu ici Gare Lozère, hein. Mais le principe est le même et les émissions également. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la radio est un média extrêmement intéressant à plusieurs titres, parce que c'est un média qui est facile, dans le sens où on peut toucher un certain nombre de personnes et un auditoire très large. Alors moi, je n'ai pas de statistiques précises, mais
ce que je peux vous dire, c'est que dans l'auditoire est assez large. Il varie selon la saisonnalité, bien sûr. En été, on a grosso modo 30 à 40% de visiteurs ou de touristes qui se branchent sur les réseaux locaux et régionaux de France Bleu, enfin de ici maintenant, pour justement saisir les opportunités d'événements, de bons plans qui peuvent être à saisir au moment de leur séjour dans la région qu'ils visitent. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme l'a dit Siam tout à l'heure, la majorité, effectivement, ce sont les locaux. Donc, sur l'année, on dirait, je peux dire, on a 90% de locaux. Et dans les 10%, on a les touristes et visiteurs. Et j'ajouterais aussi une chose importante pour nos amis, c'est que on a aussi les élus locaux, donc nos actionnaires publics et les maires, qui nous font la remarque, dire on vous a entendu sur la radio, et c'est gratifiant parce qu'on a un résultat immédiat d'une action de communication. Voilà. Et j'en profite pour remercier Gare Tourisme et particulièrement Siam, qui fait un travail remarquable de fédérer tous nos offices de tourisme du Gard pour l'antenne, pour le partage d'antennes. Et c'est tellement bien fait que finalement, la radio donc du Gard, ici Gare Lozère, a fait évoluer effectivement l'émission en élargissant le temps d'antenne. C'est quand même donc c'est vraiment une chronique qui est durablement inscrite chez nous dans la grille de programmation. Voilà. Ce que je voudrais rajouter, mais après je laisserai la parole à Heidi. Ce qui est intéressant, c'est justement la mise en lumière des événements, bien évidemment de l'agenda, mais aussi de mettre en lumière des acteurs qui sont souvent dans l'ombre, qui sont des pépites pour nous. Ce sont peut-être des agriculteurs qui font de l'agritourisme, des artisans, des commerçants, des prestataires d'activités. Et là aussi, le résultat est immédiat parce que après leur passage, souvent, ils nous le disent, ils ont un résultat immédiat. Voilà, donc il y a des gens, s'il y a un événement, on voit des gens qui arrivent, qui n'étaient pas très loin, qui étaient en voiture, qui écoutaient l'émission, et disent tiens, ben voilà, on a saisi l'opportunité et on est venu. Donc, je pense que c'est, pour conclure, la radio est vraiment un média extrêmement intéressant à utiliser. Et là, les OGD, les offices du tourisme, répondent pleinement à leur première mission d'information et de promotion de ces acteurs. Voilà ce que je voulais dire. Et je laisse maintenant la parole à Heidi qui va faire part de son expérience dans le concret. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on nous entend bien. Très bien. Ouais. Oui, bon, alors voilà, Heidi Rouvière, je m'occupe donc à l'Office du tourisme CES-Cévennes, c'est moi qui m'occupe de ce partenariat. Donc je vais vous expliquer un peu concrètement comment en tout cas moi je fonctionne. Parce que bon, chacun fonctionne un petit peu à sa manière. Donc moi je suis là depuis juin dernier, donc en fait, depuis juin 2003, pardon. Donc en fait, je suis arrivé au moment où il y avait le changement, où c'est passé des 2 minutes au format plus long. Je suis arrivé à ce moment-là. Donc, alors effectivement, ça se passe très très bien. Tout le monde est très content. Alors comment ici on fonctionne? Alors vu que nous on est un petit office du tourisme, qu'on est assez tous un peu polyvalents, moi personnellement je préfère m'y prendre beaucoup à l'avance. J'essaye vraiment dès que Siam nous partage les grilles, bon déjà on se place sur les grilles le plus rapidement possible pour essayer d'avoir des dates qui correspondent un peu à nos saisonnalités, etc. Pour essayer de faire en sorte également de pas avoir d'éviter d'avoir 2 émissions trop rapprochées, hein, donc c'est 2 par mois. Donc il faut essayer un peu de se jeter sur ce grilles et choper des dates sympas.
Et puis ensuite, moi, j'essaye de remplir au maximum. Là, par exemple, Siam a partagé la grille il y a, je sais pas, il y a 15 jours, non? Quelque chose comme ça, je dirais, à peu près. Donc là, on a les dates jusqu'au 26 juin. Donc là, ouais, mon objectif, c'est d'essayer de remplir les intervenants au maximum pour pouvoir après me consacrer à d'autres tâches. Donc, 2 émissions par mois. Donc, pour chaque émission, 3 intervenants. Alors, si on n'en a pas 3, ça peut être 2, hein, ça dépend. Donc, 3 intervenants par émission. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire qu'il faut que je passe beaucoup de coups de fil pour voilà, proposer aux différents acteurs locaux de participer à l'émission. À chaque fois aussi, et évidemment, leur expliquer comment ça se déroule, etc. Donc, c'est par téléphone. C'est en direct. Alors, je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est important quand même, hein. Oui, c'est vrai, merci Eddy. Oui, Oui, pour le rappel, oui, effectivement, hein, Oui. toutes les émissions sont en direct. voilà, tout est en direct. Donc, ça, il faut un petit peu essayer de rassurer les gens. C'est ce qui fait en général le plus flipper, hein, c'est le direct. Et autre chose aussi, je Bon, voulais après, préciser. Oui. on a la chance d'avoir des super animateurs aussi qui Ah arrivent oui, à oui. mettre à l'aise Ouais, ouais. les L'habitude. intervenants, donc ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est ce qu'on dit, bien sûr. Alors, moi, j'invite toujours les gens à aller voir les replays des précédentes émissions et puis aussi, voilà, de leur dire que voilà, que c'est pas un interrogatoire, que c'est plus un échange, qu'ils vont parler vraiment, qu'ils vont promouvoir leur activité, vont parler de leur passion, que ça passe très vite. Et puis, bien sûr, que voilà, ils sont accompagnés par des professionnels, donc Thierry Garcia, c'est Serge Delcourt, Anthony Terrade. Bon, généralement, c'est Serge Delcourt. Voilà. Delphine Soula également. Bon, ça se passe vraiment en général très très bien et au final ils se retrouvent quand je les rappelle derrière à me dire qu'ils n'ont pas pu dire tout ce qu'ils voulaient dire, ils auraient bien aimé que ça continue, donc bon, voilà. Donc voilà, donc 3 intervenants. Ah oui, je précise aussi que comme disait Siam, donc avant c'était que 2 minutes. Alors ces 2 minutes, là c'est nous qui intervenons, c'est l'OT. Et on fait de l'agenda. On propose généralement 3 événements, 3 événements à peu près sur une période de J+7, J+10. Donc ça, il faut qu'on le prépare aussi en amont, en plus de contacter les différents intervenants. Et donc, généralement, l'Office du tourisme intervient en premier, puis ensuite, ce sont les 3 intervenants qui interviennent dans un ordre selon. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mes intervenants, je transmets les informations, donc coordonnées, activités, etc., liens Facebook, liens de site internet, mail, tout ce qu'on a, on transmet ça. Moi, je transmets ça en général à Serge Delcourt une semaine avant l'intervention. Je transmets également le papier que moi j'ai préparé pour l'agenda. Ce que je fais aussi généralement, c'est que je rappelle chacun des intervenants une semaine avant aussi pour leur faire un petit rappel. Bon, en général, ils n'oublient pas, mais bon, on ne sait jamais. Et puis ensuite, dans la mesure du possible, moi j'écoute. Une fois que je suis passé, j'écoute le direct. Sinon, j'écoute le replay. Et ensuite, je rappelle aussi systématiquement les intervenants 2-3 jours après pour faire un petit débrief rapide, pour recueillir leurs impressions, tout ça. Et c'est là qu'on leur transmet. Alors, soit c'est France Bleu, soit c'est ici Gare Lozère, soit nous, on leur transmet le replay, qui est très apprécié. C'est très, très apprécié des intervenants d'avoir le replay pour pouvoir le partager, le écouter. Parce que vu que c'est le matin sur la tranche 10-11 et que c'est en semaine, voilà, tout le monde ne peut pas écouter. Donc, c'est vrai que le replay, c'est très apprécié. Et le replay, généralement, alors c'est pas tout le temps, ça dépend. En principe, généralement, la radio fait carrément même une page dédiée. Donc, on peut accéder, donc on peut lire le replay, mais il y a aussi, c'est accompagné d'une page dédiée où il y a un petit récap de chacun des 3 intervenants, leurs coordonnées, une photo éventuellement. Ça, c'est très, très apprécié aussi quand l'équipe des Gare Lozère ont le temps de le faire. Donc voilà, grosso modo, donc depuis septembre 2023, moi j'en suis à peu près un peu plus de 100 intervenants. Il y en a seulement 2 ou 3 qui sont passés 2 fois. Donc ça fait beaucoup. Bon, après nous on a la chance quand même d'avoir
Bon, on n'est pas un gros territoire, mais il est très éclectique. On a plein de choses à proposer. Donc, ce sont des restaurateurs, des artisans, des activités de loisirs, des associations. Voilà, un gros Très éclectique, ouais. Ouais. C'est une demande de la part des prestataires ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Et est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que parfois vous avez trop de monde qui souhaite passer, par exemple, pendant l'été? Alors oui, c'est une bonne question. Alors moi j'ai été sollicité parmi les 100, il y en a qu'un qui m'a sollicité parce qu'il y a un copain à lui qui était passé, qui était partenaire aussi avec nous, qui était passé et il a dit oui, j'aimerais bien le faire aussi. Donc mais sinon non, c'est nous qui allons vers eux. D'accord. Et après en ce qui concerne comment je les choisis, alors, ça va dépendre de la saisonnalité, l'agenda en général. Bon. Ouais, c'est surtout la saisonnalité qui définit. Et puis aussi essayer. Alors parfois on peut faire des thèmes aussi, thème agriturisme, etc. Ça peut marcher par thème aussi. Et puis sinon, l'idée c'est aussi d'avoir généralement d'éviter d'avoir 3 restaurateurs ou d'éviter d'avoir 3 activités de loisirs, de varier un petit peu, les différents intervenants, pour que ce soit un petit peu plus ouvert, un peu plus intéressant. Alors j'ai une question qui Hélène, dans le excuse-moi. chat. Ah, d'accord, dans le Oui. chat. Ok, c'est ce que j'allais signaler. Elle fait un peu Bah, le je te pendant laisse. Non, je t'en prie, merci. Vas-y. Oui, voilà, donc elle complète un petit peu, hein, c'était de Aline de l'Office de tourisme Mont-Lozère. Est-ce que cette communication, vous la réservez aux partenaires, aux adhérents de l'Office, ou est-ce que c'est l'ensemble des socioprofessionnels du territoire qui en bénéficient? Alors, nous, c'est la priorité aux partenaires. Priorité aux Partenaires, partenaires. territoire. Ça marche. Après, ça peut arriver qu'on fasse un petit peu des petites Oui. exceptions, ça dépend, mais en principe, la priorité, c'est partenaire, territoire. Ça marche. Et un complément par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que cette action, donc avec la radio, permet à l'Office de tourisme d'aller, entre guillemets, recruter de nouveaux adhérents en disant, ben voilà, on a un partenariat avec la radio, ça permet à vous, en tant que prestataire, d'être davantage identifié, reconnu sur le territoire. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de communication supplémentaire? Qui est visible sur le guide Qui est partenaire. qui est visible, notamment, merci Hélène, sur le guide du partenaire. Oui, tout à fait. C'est un argumentaire de poids dans Mm, mm. dans notre guide partenaire et les prestataires, ils sont très sensibles. Voilà. Ben, mon collègue Alain qui s'occupe de démarcher les partenaires, il parle systématiquement parmi tous les avantages qu'on propose de ça. Et c'est vrai que c'est très apprécié et dans la mesure où notre communication entre nous est fluide, ça peut arriver que parfois mon collègue il démarche un partenaire, il signe le partenariat, 2 jours après je l'appelle pour lui proposer une radio pour dans 10 jours, donc c'est très réactif. Et puis bon, oui, c'est sûr que c'est apprécié. Ouais. Je reviens une petite chose sur l'application. Donc c'est une application qui s'appelle Reportit. C'est une application qui s'installe sur smartphone. Donc nous on demande aux gens dans la mesure du possible de faire l'interview sur smartphone. Je précise que c'est facultatif, hein, c'est pas obligé. Ça dépend un petit peu du niveau d'aisance des gens, par exemple avec l'outil. Il y en a qui veulent réinstaller. Bon, ils ont tout à fait le choix de faire l'interview normalement, je veux dire sans l'application. Les 2 avantages de l'application, c'est comme disait Siam, c'était que ça fonctionne vraiment comme une espèce de gros filtre audio, mais vraiment un gros filtre audio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce son caractéristique du téléphone quand on appelle à la radio. Donc pour en avoir discuté avec Thierry ou Serge, je ne sais plus, il m'avait expliqué que c'était important pour eux, déjà pour qu'on entende mieux les gens, qui sont parfois pas très à l'aise ou qui ont un petit peu du mal à s'exprimer ou je ne sais quoi, qui sont pas habitués. Et c'était aussi pour pouvoir, il m'expliquait Serge, c'était aussi pour pouvoir dissocier la qualité sonore des invités des intervenants qui peuvent appeler pour répondre à un jeu, etc. Donc c'était aussi une manière un petit peu de les dissocier. En fait, la qualité audio à travers cet outil, c'est comme si vous interveniez sur le plateau de la radio. On dirait vraiment qu'ils sont la qualité sonore, on dirait vraiment qu'ils sont sur le plateau. Donc c'est vraiment super impressionnant, le son il est vraiment chouette.
Et le deuxième avantage qui marche bien aussi, qui est important ici chez nous, c'est que ça passe par le réseau 5G et pas par le réseau téléphonique. Alors, nous, ici, on a pas mal de petits villages un petit peu en pierre où le réseau téléphonique, c'est pas terrible. Alors là, c'est un autre avantage aussi, parce que souvent, la 5G, ça passe mieux que le réseau téléphonique, donc c'est un autre avantage. Voilà, mais ça reste facultatif. C'est très simple à chaque fois. Donc l'animateur qui contacte donc les intervenants systématiquement la veille, il les contacte tous les 3 D'accord. en amont. Alors ça, on le dit aussi aux intervenants, c'est très important pour eux, parce que ça les rassure. C'est pas le jour même, hein, tac. La veille, l'animateur les contacte, il prend un peu la température de ce de quoi ils vont discuter. Ça permet en fait de rendre l'échange plus fluide en fait. Quand on se voit pas, On brise un peu la glace, c'est oui. pas très facile, ouais, et puis c'est pas très facile quand on se voit pas de savoir quand c'est qu'il faut prendre la parole, quand c'est qu'il faut laisser parler l'autre. Alors, c'est pas du tout scripté, hein, c'est un échange très spontané, mais au moins, voilà, il y a une petite prise de connaissance avant, et ça rassure vachement les intervenants. D'ailleurs, si l'animateur il n'a pas appelé à midi, souvent, moi, il me rappelle, il me dit oui, j'ai pas reçu l'appel, comment on fait? Je dis vous inquiétez pas, il appelle souvent en fin d'après-midi, vous inquiétez pas. Mais ça les rassure beaucoup. Ouais, voilà. Que dire de plus? Que oui, si, ce partenariat, comme tu disais, c'est vrai que ça nous ouvre un petit peu aussi sur d'autres partenariats avec la radio locale, un petit peu plus chez nous. Et puis ça nous permet de dire d'autres choses aussi sur ces radios. Donc voilà, c'est très très positif, on est très content. Oui, ce que veut dire Elie, en fait, c'est que ça suscite aussi l'intérêt des autres radios locales. Au-delà ici, du réseau France Bleu, de la chaîne radio nationale. Donc, il y a aussi des radios locales associatives. On en a 2 chez nous, donc on peut les citer, hein, c'est Radio Intervalle et Radio 16, ouais. Pour lesquels on intervient également, soit en direct ou soit en enregistrement. Donc, ça ouvre aussi le champ d'intervention radiophonique sur d'autres stations. Juste pour terminer, juste pour les offices du tourisme éventuellement, qui seraient intéressés pour faire ça, pour le promouvoir, ça, nous on est sur IliWap, je pense qu'il doit y avoir pas mal d'OT qui sont sur cet outil, non? Peut-être, je sais pas. IliWap. IliWap, c'est une application mairie pour informer la population d'informations locales, civiques, etc. Et nous, on a la possibilité, effectivement, il y a eu un volet tourisme, et donc on communique via ce réseau. On a notre propre chaîne, alors sinon ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur les réseaux sociaux aussi. Donc moi, généralement, j'annonce les émissions avec le nom des intervenants, leur activité, etc. sur IliWap, et alors soit je l'annonce en amont, ou alors sinon c'est après et je propose un lien vers le replay. Voilà. Après, en ce qui concerne les retours, comme tu disais, souvent ils sont immédiats. Alors après, bon, c'est difficile de le chiffrer, hein. Nous, on leur dit bien aussi que voilà, on va pas faire augmenter leur CA de 20%, mais les retours sont souvent immédiats. Le jour même, il y a des gens qui passent, alors si c'est une boutique ou quoi, les gens passent, et souvent il y a des gens qui ont entendu et qui viennent dire aux intervenants qu'ils les ont entendus le matin même, etc. Donc c'est souvent immédiat, effectivement. Et puis après, bon, pour le chiffrer, c'est difficile, hein. Je peux pas vous dire. Tout ne se chiffre pas, hein, c'est vrai, mais là, on touche C'est empirique, vraiment quoi. au territoire, au concret, à l'humain, parce que c'est effectivement aussi les locaux qui vont entendre. Vous avez parlé d'un ami qui contacte et donc qui donne envie de participer à un autre socio-professionnel. Et c'est la viralité que tu mentionnais aussi, Sandrine, à un moment donné aussi. C'est comment est-ce que je peux repartager le fait que j'ai pu participer à cet événement radio. Et je pense que nous, ce qui nous intéressait beaucoup dans ce projet, c'est le lien avec le local, le lien avec les visiteurs, mais aussi avec les habitants, montrer aussi que les territoires sont dynamiques, qu'il se passe des choses
toute l'année. Donc, je pense que la radio est peut-être effectivement un super format, un bon médium pour faire circuler en fait tout ça. Puis c'est l'organisation, encore une fois, que vous avez à la fois avec la radio, avec l'ADT, parce qu'il y a aussi quand même toute cette coordination départementale, l'Office de tourisme et puis les socioprofessionnels. Enfin, on a une vraie chaîne où chacun a son rôle bien défini et on sent que c'est une mécanique qui est bien huilée. Peut-être une dernière question, c'est on est passé de 2 minutes à 1 heure sur les interventions des sociopros que tu mentionnais, Siam. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives là avec la radio qui se dessinent ou une évolution? Est-ce que vous faites des points réguliers peut-être avec la radio Oui, sur oui, comment oui. est-ce En que le fait, format évolue? on est quasiment, comme je te disais, on a vraiment, alors c'est pas quotidien, mais des points hebdomadaires avec l'animateur. Enfin, on est en contact étroit. Oui. Alors, concernant l'évolution, alors c'est vrai que c'est récent, hein, ce format assez récent, quasiment 2 ans. Donc là, il est bien installé, on en est content. Après, non, on n'a pas encore parlé d'évolution, on reste sur ce format-là qui fonctionne bien. J'aime bien, oui. Et voilà, il n'y a pas de discussion encore d'évolution. En tout cas, merci pour tous ces éléments, toutes ces informations. C'est vrai que pour nous, au niveau régional, c'est important d'avoir des exemples voilà, de mise en relation, hein, comme l'a précisé Hélène. Donc, on est toujours intéressé par ce que vous faites au niveau départemental en lien avec les organismes locaux de tourisme. Et donc là, c'est vraiment un exemple et un témoignage fort de modèles économiques à reproduire dans d'autres départements. Donc, avec Hélène, il nous semblait important de faire une présentation sur ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré et bien évidemment, on s'en servira et on le proposera en replay sur l'ensemble donc des départements d'Occitanie. Et oui, parce qu'effectivement, ce que peut-être dans les mots pour un peu amorcer la conclusion. Donc aujourd'hui, nous, le CRT, il y a une création d'une nouvelle agence d'attractivité régionale. Donc il y a cette évolution qui arrive. Et c'est voilà, comment est-ce que le réseau des OGD il va être intégré à cette nouvelle agence. Donc pas plus tard que ce matin déjà, on réfléchissait justement à montrer la valeur ajoutée de ce réseau. Et je pense que c'est des exemples comme celui que vous avez mis en place dans le Gard. C'est la démonstration que voilà, on a vraiment les maillons d'une chaîne, que chacun a son rôle et est important et peut faire avancer justement le tourisme et puis l'animation locale des territoires. Donc, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci à vous. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions Non. dans la conversation. Nous, on va partager le contact de Siam si tu en es d'accord. Oui, bien sûr, oui, j'allais vous le Voilà. proposer. On reste à disposition si vous avez des questions ou des demandes particulières, n'hésitez pas. C'est Merci avec à plaisir toi. qu'on y reprendra. Voilà. Et bien, comme disait Véronique, donc il y aura une rediffusion, bien sûr, parce qu'on a eu là quand même des mails de personnes qui nous ont dit on n'est pas disponible, mais on regardera le replay. Donc, elles pourront la voir. On fait, nous, un petit contenu rédigé pour ceux qui préfèrent lire plutôt que regarder. Et voilà, puis on se tient au courant. Merci beaucoup à tous et merci. Merci. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt. À bientôt.